Les arts et métiers, c'est notre école. Et aujourd'hui, en 2017, c'est une jolie et grande centenaire. À travers un précieux témoignage, au travers de photos, de souvenirs, d'anecdotes, nous retraçons progressivement son passé pour mieux en comprendre son présent. Monsieur Van den Daal, dans ce travail de longue haleine, nous est bien précieux. Il nous consacre un peu de son temps, alors on en profite. Et pour nous, c'est important de partager autant de souvenirs et de savoirs d'époque méconnus de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Dans une première émission, il s'est présenté à nous avec beaucoup d'humilité. On l'aime beaucoup. Il y est très attaché à son école. Et il a d'ailleurs passé un grand nombre d'années à reconstruire l'histoire, pièce après pièce, comme un puzzle. Sa mémoire, c'est comme un puits sans fond. Et ses documents d'époque, ils se comptent par milliers. Sa clé USB, c'est un trésor pour celles et ceux qui portent de l'intérêt pour la vie de notre école. Dans la deuxième émission, Milan s'est interrogé sur les origines et la création de notre école. Qui était Saint Jean-Baptiste de la Salle? Et aujourd'hui, Laurie et Paul vont nous aider à remonter le temps jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, à toi Laurie. Merci Paul. Bonjour Monsieur Van den Daal, je m'appelle Laurie et je suis en 2D. J'ai deux questions à vous poser sur l'histoire de notre école. Les arts et métiers, pendant la Première Guerre mondiale, ce n'était pas un peu compliqué? Bonjour Laurie. Écoute, je suis très content que tu me poses un tas de questions et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que dans les années 1914, un certain archiduc François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Pourquoi dit-on guerre mondiale? Parce que effectivement, ce sont différents pays qui se sont affrontés et finalement même les États-Unis sont intervenus et sont venus combattre les armées allemandes et autrichiennes sur le sol de la France. Donc, je te rappelle une chose, si tu avais écouté les émissions précédentes, l'école ici d'Erquelines, les arts et métiers, ça a commencé en 1911. Alors en 1911, figure-toi qu'il y avait déjà 5 élèves inscrits. Et de 1911 à 1914, le recrutement des élèves était très difficile parce que c'était des frères français qui avaient construit l'école et c'était en principe que des élèves français qui venaient s'inscrire ici. En 1914, il y avait quand même déjà 35 élèves. À partir du mois de juillet 1914, des bruits de guerre commencent à courir un peu partout. Et le 31 juillet, c'est la mobilisation générale. Qu'est-ce que c'est la mobilisation générale? Eh bien, c'est un gouvernement, qu'il soit français ou belge, qui dit tous les hommes qui ont fait leur service militaire doivent venir s'inscrire dans leur caserne pour partir, entre guillemets, pour partir faire la guerre. Résultat, quelques frères et quelques professeurs qui exerçaient déjà leurs fonctions ici à l'école ont été obligés de partir et ont été mobilisés. Ça, c'est le 31 juillet. Alors, quand on dit 31 juillet, ça veut dire qu'on pense déjà à la prochaine rentrée. N'oublie pas qu'à cette époque, la rentrée des écoles se faisait au mois de octobre et non pas en septembre. Donc, le 13 août 1914, la guerre est déclarée. La guerre est déclarée, ça veut dire que les armées allemandes ont commencé à envahir la Belgique et se sont avancées pour continuer à envahir la France. Le 20 août 1914, des officiers de Maubeuge sont arrivés ici à l'école, des officiers français, et qui ont dit tiens, voilà un très très grand bâtiment, eh bien il faut abattre les 3 étages du grand bâtiment parce que sa situation est très élevée et le jour où les Allemands seront ici, ça leur servira d'observatoire. Surtout qu'à 4 km de l'école d'Erquelines, il y avait un fort qui s'était situé à Boussois. Alors bien entendu, ce genre de nouvelles tombe très mal et les frères et les autorités de l'école, après bien des discussions, il n'en fut rien et les bâtiments ont été épargnés. Donc heureusement parce que sinon tu verrais une école avec un seul étage. Le 23 août, certains frères de l'école sont partis avec le dernier train qui quittait Erquelines vers la France et puis sont partis en exil en Angleterre. Les Allemands arrivent à Erquelines le 28 août et ils commencent le siège de Maubeuge. Le siège, ça veut dire qu'ils vont attaquer Maubeuge. Mais évidemment, Maubeuge va se défendre parce qu'autour de Maubeuge, il y a des forts. Dans ces forts, il y a des canons. N'oublie pas que Maubeuge est distant de 10 km de l'école. Que font les Allemands? Ils installent des canons à longue portée à Sort-sur-Sambre et tirent sur Maubeuge. Tirer sur Maubeuge, ça veut dire que de Sort-sur-Sambre à Maubeuge, on passe par-dessus l'école. Donc au-dessus de l'école, il y a des tas de bombes et d'obus qui passent d'un côté comme de l'autre. Pour se protéger, la population de l'école, c'est-à-dire tous ceux qui y sont restés, à savoir 15 frères,
frères, 2 élèves noirs et 6 domestiques. Ils s'installent dans les caves. Les canons des forts de Maubeuge répliquent et les obus frôlent l'école et pleuvent aux alentours. Cette canonnade durera jusqu'au 6 septembre. Déjà le 2 septembre, les Allemands donnent l'ordre d'évacuer l'école en 10 minutes. Sous escorte, c'est-à-dire avec des soldats, tout le monde prend la direction de Thoin où ils sont abandonnés en plein champ derrière les lignes de feu. Le 12 septembre, après la chute de Maubeuge, c'est-à-dire que les Allemands ont gagné et sont arrivés à Maubeuge, les Français ont reculé. À ce moment-là, on retourne, les professeurs, les frères et les quelques élèves retournent à l'école et dans l'école sont déjà installés des artilleurs autrichiens qui se comportent d'ailleurs très correctement. Ils ravitaillent même tout le monde car entre-temps les troupes allemandes qui étaient passées dans l'école avaient pillé la maison. Puis l'école se vida de tous les militaires occupants, la guerre s'arrêta dans la région et une dure occupation commençait. Que s'est-il passé dans notre école durant ces 4 années de guerre? Les élèves étaient toujours présents dans l'école pendant la guerre? Et maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, je vais te parler de ce qui s'est passé dans notre école pendant les 4 années de guerre, en sachant que la Première Guerre mondiale a duré de 1914 à 1918. On décida de rouvrir l'école le 3 novembre 1914, car les frères voulaient rendre les bâtiments à leur fonction d'école pour empêcher les réquisitions ultérieures. Il est vrai que si le bâtiment était resté vide, il aurait été occupé tout de suite par d'autres personnes, que ce soit des armées ou des civils. Un nombre restreint de 20 élèves répondirent à l'appel, mais suffisamment cependant pour que les autorités d'occupation acceptent la fonction d'école. Je rappelle qu'à cette école, les blocs 2, 3 et 4 n'existaient pas encore. Ainsi se déroula le début de l'année scolaire dans la crainte des réquisitions et des pénuries. En 1915, seuls 30 élèves sont présents dans l'école. Le ravitaillement est difficile. On a faim, on a froid. À ce moment-là a commencé également la bataille de la Marne, ce qui veut dire que la ville d'Erquelines était le passage fréquent de toutes sortes de troupes qui montaient au front et d'autres troupes qui descendaient du front. Dans l'école, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Eh bien, comme ce sont des gens qui arrivaient de l'extérieur et qui venaient souvent pour se reposer ici, c'est-à-dire des militaires, ils en ont profité pour détruire, piller, mettre le désordre. À cette époque-là, 1915, les élèves ont obtenu 4 jours de vacances à Pâques et les grandes vacances ont commencé le 31 juillet. Ensuite, il y a eu une rentrée le 3 octobre. Le 22 novembre, grosse catastrophe. Les Allemands décident de réquisitionner tous les hommes d'Erquelines, c'est-à-dire toutes les personnes âgées de 15 à 55 ans. Pourquoi? Parce qu'on voulait choisir dans ces gens-là des personnes valides pour aller travailler en Allemagne. Partout dans la région, on levait des hommes. Heureusement, sur l'intervention du frère directeur, aucun élève ni professeur ne fut réquisitionné. Après la réquisition, entre 300 et 400 hommes de la région sont dirigés vers l'Allemagne. L'année 1916 se passe dans les difficultés. De nouveau, réquisition de machines, d'outillage, contrôle et inspection incessantes. On a toujours faim, on a toujours froid. En 1917, l'hiver était très très rude. Pas de chauffage, tous les lavabos étaient gelés. Les robinets ont explosé. Et puis arrive un jour l'ordre de vider entièrement l'école pour la transformer en lazarette. Alors qu'est-ce que c'est lazarette? C'est un mot allemand qui signifie un hôpital. Donc on a donné le temps, d'évacuer. Puis voilà, donc tout le monde devait partir. Finalement, il n'en fut rien et les activités de l'école continuent vaille que vaille. Bien entendu, pour se nourrir, on installe de grands potagers derrière dans les jardins, à l'endroit où se trouve maintenant la cour de récréation de l'école Sainte-Thérèse. Là, c'était un grand potager. Il y avait également une ferme, il y avait un verger et heureusement, on avait de quoi se nourrir plus ou moins décemment. Au début du mois de juin, le frère directeur apprend que 150 malades de l'hôpital de Saint-Quentin seraient évacués vers la Belgique. Il offrit une partie de l'école pour héberger ces malheureux. Le grand bâtiment, c'est-à-dire le grand bâtiment que vous connaissez devant, est scindé en 2 parties. On installe un dortoir pour les femmes et un autre dortoir pour les hommes. Ce sont en général, ce sont des malades et beaucoup de vieux, de vieilles personnes, de personnes âgées. Des infirmières françaises de la Croix-Rouge s'en occupent. Finalement, on aura malheureusement 80 décès dans cet, entre guillemets, hôpital
installés à la va-vite ici à l'école. Ces personnes ont été enterrées au cimetière d'Erquelines. Mais heureusement, les élèves aident et distraient les malades. Ils donnent des concerts, jouent des pièces de théâtre et ils offrent leurs services et même ils offrent de l'argent pour aider ces malheureux. Pourquoi sont-ils évacués de Saint-Quentin en Belgique? C'est parce qu'à l'époque, à cette époque-là, l'hôpital de Saint-Quentin avait été bombardé et c'était une zone de combat, donc on ne pouvait pas garder ces personnes dans la ville de Saint-Quentin. À la rentrée de 1917, en octobre, on note la présence de 23 élèves ingénieurs et 47 élèves de préparatoire. L'hôpital continue, les dames de la Croix-Rouge sont remplacées par une communauté de religieuses. En août 1918, ordre d'évacuation générale. On transfère un maximum de choses dans les ateliers et dans différentes maisons d'Erquelines. Un hôpital allemand est installé avec 800 blessés. Pourquoi 800 blessés? Eh bien parce que on commençait à voir la fin de la guerre. Les Allemands commençaient à reculer, retourner vers l'Allemagne. Au mois de novembre 1918, la débandade est générale. Les Allemands s'en vont. Il y a des combats d'arrière-garde dans les environs. En même temps que la débandade, en même temps que l'éloignement des Allemands, arrive la grippe espagnole. Je te signale que actuellement tu entends à la radio, c'est la grippe, il faut faire ci, il faut faire ça. À cette époque-là, la grippe espagnole, tiens-toi bien, a tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde. Évidemment, on ne possédait pas encore toutes les connaissances qu'on a actuellement, on ne possédait pas de vaccin. Donc, finalement, la grippe espagnole aura fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Finalement, les Allemands évacuent l'école et sont remplacés par des troupes anglaises qui aident au déblaiement et à la désinfection de l'école. Ce travail a duré 2 mois. Finalement, début janvier 1919, l'école reprend vie et les cours reprennent. L'après-guerre sera difficile et tu m'as posé la question, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Eh bien, je te répondrai volontiers dans une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était Laurie en direct de la radio des Arts et Métiers.